Merci. Donc après cette avalanche de chiffres un peu difficile à digérer, on a bien sûr quelques commentaires à faire. Et avant d'en arriver sur les masses budgétaires importantes qui ont marqué ce budget 2012, je voudrais revenir rapidement sur 2-3 articles qu'on a pointés, vu quand même certains dérapages par rapport au BP 2012. Par exemple, dans le chapitre 11, le 6236, consacré aux affiches et aux tracts, vous avez inscrit au BP 2012 95 000 €. Vous avez dépensé au CA 2012 113 725 €, soit un dépassement de crédits initiaux de 19,7%. Le chapitre réservé aux publications magazines municipaux, vous aviez inscrit 97 500. Vous avez dépensé en 2012 113 694 €, soit un dépassement de 16,6%. Le chapitre concernant les déplacements, au chapitre 11, le 6251, vous aviez inscrit 30 000 €, vous avez dépensé 51 673 €, soit un dépassement de 72% par rapport au crédit initial. Donc sur ce chapitre-là, j'aimerais savoir à quoi ça sert, quels sont les déplacements concernés. Puis un autre chapitre aussi qui nous interpelle, dans le chapitre 12, le 74 131, réservé à la rémunération du personnel non titulaire. Vous aviez inscrit 3 400 000 €, vous avez dépensé 4 16 000 € pour le chapitre 64 131, soit une augmentation de 18,14% par rapport aux crédits initiaux. Alors si vous voulez, c'est quelques chapitres où il y a des dépassements notoires que nous avons pointés, et je tenais à vous en faire part. Ceci étant dit, si vous respectez l'année prochaine le même calendrier, ça devrait être normalement le dernier compte administratif de cette mandature que vous présentez, et ainsi que le dernier budget que vous aurez à exécuter dans le cadre de cette mandature. Donc si vous le permettez, je vais faire un rapprochement rapide sur quelques chiffres en comparant l'évolution de vos dépenses, c'est-à-dire le coût des actions que vous avez entreprises, le coût de votre politique. Le chapitre 617, réservé aux études et recherches. En 2008, au CA 2008, il y avait inscrit 104 150 €. Au CA 2012, il y a 159 072 €. En 5 mandats, en 5 ans, ces dépenses ont augmenté de 52,7%. Le chapitre 6236, dont j'ai déjà parlé, réservé aux affiches et aux tracts. En 2008, alors qu'il y avait une communication tout à fait satisfaisante, le CA 2008 fait apparaître des dépenses de 64 166 €. Vous avez dépensé, je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, 113 725 €, soit une augmentation du crédit de 77,4% en 5 ans. Le chapitre réservé aux publications aux magazines municipaux, le 6237. En 2008, il y avait 72 305 € d'inscrits au CA 2008. Au CA 2012, il y a 113 694 €, soit une augmentation de 57,4%. Je reviens sur celui que j'évoquais tout à l'heure, celui réservé à la rémunération du personnel non titulaire. En 2008, il y avait dépensé 3 144 000. En 2012, vous avez dépensé 4 116 000, soit une augmentation de 27,75%. Donc là, on aimerait que vous nous précisiez, que nous justifiez l'augmentation de ces chiffres, parce que nous avions cru comprendre que vous faisiez de la résorption de l'emploi précaire une priorité, ce qui est tout à fait justifié, on ne revient pas sur ça, mais apparemment, le chiffre, quand même, il a augmenté de 27%. Alors, y a-t-il encore plus d'emplois précaires qu'avant, ou voilà, expliquez-nous un petit peu ce qui justifie cette augmentation de 27%. Et puis un dernier que je garde, mais c'est sur des petites sommes, donc c'est peu significatif, mais quand même. Le chapitre des déplacements que j'évoquais tout à l'heure, en 2008, il y avait décrit de dépenser 15 133 €, et en 2012,
51 673, soit une augmentation en 5 ans de 241,46%. Et je garderai le meilleur pour la fin. Le chapitre des publications et des relations publiques internationales. En 2008, il y avait décrit 13 110 euros et en 2012, 46 035 euros. C'est-à-dire que durant votre mandat, vous avez augmenté ce chapitre de 251,14%. Ah bon. Je vais attendre qu'elle revienne. Je vais écouter la suite. Bon, ça, c'est sur des articles ponctuels. Ça porte sur des petites sommes, donc on ne va pas généraliser sur ça. C'est des articles pointés qui valent ce qu'ils valent, mais c'est moins, disons, moins significatif que ce que je vais aborder maintenant, c'est sur les grosses masses budgétaires qui ont été développées. En ce qui concerne, vous l'avez dit tout à l'heure, le total des recettes et des dépenses, on s'aperçoit qu'entre 2011 et 2012, les recettes sont passées de 47 58 000, etc., à 48 706 525, soit une augmentation de 3,5%. Les dépenses, elles, de 2011 à 2012, sont passées de 45 205 522 à 47 106 154 euros, soit une augmentation de 4,2%. C'est bien sûr plus que l'inflation, mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les dépenses progressent plus vite que les recettes. Ça ne me paraît pas aller dans le bon sens, surtout lorsqu'on a pu voir les commentaires de la Chambre régionale des comptes qui préconisaient justement l'inverse. Donc des dépenses qui progressent plus vite que des recettes, c'est un petit peu ennuyeux. Et dans la progression des dépenses de 4,2%, on constate que le chapitre des dépenses de personnel, elles, progressent de 4,42%. Donc les dépenses de personnel progressent encore plus vite que les dépenses normales du budget. Donc c'est un deuxième point qui mérite réflexion, d'autant plus que j'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer ce qui nous paraissait, les dépenses de personnel qui nous paraissent excessives par rapport aux ratios et aux villes de la même strate. Deuxième comparaison, toujours par rapport à 2008, les dépenses de personnel en 2012 étaient de 28 millions, je viens de le dire, 333 000, etc. En 2008, elles étaient de 24 738 523. C'est-à-dire que les dépenses de personnel sur les 5 budgets a progressé de 14,5%. C'est beaucoup, c'est nettement au-delà des ratios des villes comparables. Alors sur les ratios, je vais donc les citer puisque j'en parle. C'est le ratio numéro 7 que vous pourrez tous vérifier dans le compte administratif. C'est le ratio des dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement. En 2012, le ratio de notre ville, il est de 60,41%. C'est-à-dire que les dépenses de personnel représentent 60% des dépenses de fonctionnement. La moyenne des villes de la strate, ce ratio, il est de 51,17%. Nous sommes 9,24% au-dessus des moyennes des villes de la strate. Je trouve que c'est beaucoup, pour ne pas dire que c'est énorme. Les difficultés que nous avons, certes, nous les avons bel et bien, mais je pense que nos villes voisines, que j'ai déjà pris en exemple lors du débat d'orientation budgétaire, ont les mêmes difficultés, ont quasiment la même population, et elles s'en sortent beaucoup mieux. Maintenant, si je compare l'évolution de ces ratios de 2008 par rapport à 2012, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce même ratio des dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement pour la ville, en 2008, il était de 59,16%. En 2012, il est de 60,41%. Il n'a pas beaucoup augmenté. Il a modérément augmenté. Mais il était déjà très haut. Donc évidemment, on peut difficilement aller au-delà de 60% quand même. Il a modérément augmenté. Qu'est-ce qu'on constate pour les villes de la strate? En 2008, ce ratio, il était de 56,4%. Et en 2012, il est de 51,17%. C'est-à-dire que dans la même durée, les villes de la strate, leur ratio de dépenses baisse de 5%, et nous, il augmente de 1,25%.
Donc là aussi, nous sommes un petit peu à contre-courant des villes de la strate, toujours en rappelant que nous ne sommes pas une exception, nous sommes certes une ville pauvre, et nous le savons, mais il y en a d'autres qui sont à côté et qui s'en sortent bien mieux que nous. Tout ça pour vous dire que cette gestion que vous évoquez, qui est la vôtre, rigoureuse, saine et tout, bien évidemment, nous ne partageons pas du tout ce constat. Vous vous en doutez. Sur les masses, toujours pareil, je terminerai par la dernière, qui concerne la dette de la ville. La dette de la ville, en 2011, elle était de 32 277 397 €. En 2012, elle est de 35 175 270 €. C'est-à-dire qu'en un an de temps, la dette de la ville a augmenté de 8,98% dans l'année. C'est énorme, et ça vient s'ajouter évidemment aux augmentations identiques qui ont eu lieu les autres années. Donc si je prends la comparaison avec 2008, toujours pareil, en 2008, la dette de la ville, elle était de 25 234 596. En 2012, je viens de le dire, elle est de 35 175 570. C'est-à-dire que sur 5 mandats, vous avez augmenté la dette de la ville de 39,39% en 5 ans. Ça, vous pourrez retrouver, c'est les chiffres qui sont dans la petite feuille, double feuille bleue que vous nous avez donnée lors du débat de l'organisation budgétaire. Ce n'est pas mes chiffres à moi, il n'y a pas de calcul, il suffit, vous reprenez les fiches, vous les lisez, il n'y a aucun souci. Je répète, la dette de la ville a augmenté de 39,39% en 5 ans. Toujours au niveau des comparatifs, puisqu'on a eu la chance d'avoir un audit de la Chambre régionale des comptes, la Chambre s'est penchée sur le taux de solvabilité de la ville. Le taux de la solvabilité, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas recommencer. En gros, c'est combien d'années il faudrait pour éponger la dette de la ville. Et la Chambre régionale des comptes estime que la zone d'alerte, la zone rouge, elle est au-delà de 15 ans. En 2011, la durée résiduelle de la dette était de 18,10 ans. En 2012, elle est passée à 17,48. Légère amélioration, j'en conviens. Mais nous sommes légère amélioration dans une zone de haute turbulence. Nous sommes déjà très nettement au-dessus des 15%, des 15. Hein. Donc, bien, on verra l'année prochaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce bilan que vous avez fait, qui est un petit peu le bilan des chiffres comparés 2008-2012. Alors, c'est toujours pareil, et je terminerai par ça, si on prend les ratios de l'encours de la dette, la dette par habitant, ce sera mon dernier chiffre pour ne pas vous saouler, la ville, le ratio en 2008 était de 268,42 €. En 2012, il est de 1122 €. C'est-à-dire que sur les 5 années de l'exercice, il a progressé de 253,58 €. Ça, c'est l'endettement par habitant. C'est ce que tout le monde ici nous payons, enfin je pense. Soit une progression de 29,2%. C'est pas mal. Alors que dans le même temps, les villes de la strate, vous pourrez reprendre les ratios sur les comptes administratifs, que j'ai là, du reste, si vous ne l'avez pas. Les villes de la strate, en 2008, c'était 1050, et en 2012, 1118. C'est-à-dire que les habitants de la moyenne des villes de la strate ont vu cet encours augmenter de 68 € contre 235 pour nous. C'est-à-dire que les villes de la strate, ça a augmenté de 6,48 et nous, ça a augmenté de 29. De 29,2%. Lesquels? La strate? Je répète, pour les villes de la strate, l'encours moyen par habitant est passé de 1050 à 1118, soit une augmentation de 68 € par habitant, ce qui fait une progression en pourcentage de 6,48%. Alors que la ville, ce ratio est passé de 868,42 à 1122. Soit par 1118 à 1122. Vous voyez, il y a une très grande différence avec les autres villes de la même strate.
Je vous parle de l'augmentation, madame. Mais je vous compare, moi, notre ville au ville de la Neustrate. Voilà, je vous suis très bien et je vous dis qu'on a un taux comparable. Sauf qu'il y a 5 ans, nous étions très nettement en dessous. Dans les chiffres, hein. Nous étions... Non, 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 pas du tout, madame, pas du tout. Il y a 5 ans, nous étions très nettement en dessous. Il y avait un très gros écart avec les villes de la Strate. Nous payions beaucoup moins. Et là, on rattrape les villes de la Strate, mais c'est pas une gloire. On travaille, monsieur Bonnard. Ah oui, parlons-en. Donc voilà donc pour ce premier jet sur le constat, sur le compte administratif. C'est des chiffres, hein, vous pourrez bien sûr les vérifier. Je voudrais bien avoir, donnez-moi votre appréciation, par exemple, si je ne me suis pas trompé, sur la comparaison de la dette de la ville, les 39% que j'annonce, dites-moi si je me trompe ou pas. Ça, c'est la réalité, c'est pas moi qui l'invente. C'est extrait de ces documents-là. Vous les avez. Donc si vous voulez, je vais vous les lire. Je vais sortir 2008 et 2012. Ils sont dedans. C'est pas des calculs, il n'y a pas d'erreur d'opération, il suffit de les lire. Donc, puisque vous vous targuez d'une gestion saine et rigoureuse, expliquez-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez de cette augmentation de la dette de presque 40% en 5 ans. C'est quand même les Villeneuvois qui le payent, ça. C'est tout pour ce point-là.